Le plus important dans une relation, c'est ça. Le plus important dans une relation, c'est le temps de qualité que tu passes avec les gens qui se trouvent à tes côtés, et non pas le temps passé ensemble. Il vaut mieux du temps de qualité que juste du temps. Et tu sais c'est quoi la solution pour ça? Passe plus de temps seul. Si au lieu de passer tout le temps du temps accompagné par des gens, et avoir un écran qui interfère dans chacune de tes relations, tu passais plus de temps seul. Dès lors que tu vas voir des gens, tu n'auras pas envie de sortir ton téléphone. Tu auras envie de profiter un maximum, un peu comme si, regarde, tu pars en voyage pendant plusieurs mois et là tu reviens, tu vois ta famille. Normalement, si tu vois ta famille tous les week-ends ou toutes les semaines, ou tu vois ton meilleur ami, ta meilleure amie toutes les semaines, et d'un seul coup tu vois pas cette personne pendant 3 mois parce que tu es parti voyager aux 4 coins de la planète, quand tu rentres, quand tu vas voir cette personne pendant 2-3 heures, tu vas être énormément avec cette personne, tu vas avoir un temps de qualité qui va être phénoménal. Tu auras envie de découvrir tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et cette personne fera de même. Tu vas pas être là sur ton téléphone en permanence. Il n'y aura pas cet écran qui va interférer entre toi et elle. Donc une des solutions pour améliorer le temps de qualité que tu passes avec chacune des personnes, et en soi quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, intime, ce que tu veux, c'est de passer plus de temps seul. Parce que tu auras encore plus envie de maximiser le temps que tu vas avoir avec ces personnes-là parce que tu passeras moins de temps avec. Sauf qu'il y a un truc qui est surprenant, c'est que maintenant on vit dans un monde de quantitatif, surtout en termes de relations. On a ce besoin, si tu fais un anniversaire, regarde la pression que tu te mets chaque année pour ton anniversaire. Combien de personnes à ton anniversaire tu invites auxquelles tu n'as pas parlé depuis je ne sais pas combien de mois? Et c'est pas comme si c'était des gens que tu avais rencontrés en voyage et que tu dis j'aimerais vraiment la revoir cette personne, j'aimerais vraiment la revoir, mais on est à des milliers de kilomètres et là cette personne elle a une raison pour se déplacer. Allez, j'accepte ce scénario. Mais là on parle de gens qui sont dans la même ville que toi, qui sont à quelques heures de chez toi, que tu n'as pas vu depuis plusieurs mois, et là tu veux les inviter, pourquoi? Parce qu'on veut rentrer dans ce monde où les relations ne doivent pas se compter en qualité mais en quantité. C'était 30 ans, c'était 40 ans, il faut absolument qu'il y ait 30 ou 40 personnes. Non, fais en sorte qu'il y ait 3 personnes. Mais 3 personnes que tu vois fréquemment, 3 personnes sur lesquelles tu peux compter, 3 personnes avec lesquelles il y a vraiment une réelle connexion. Il vaut mieux qu'à tes 30 ans, il y ait 3 personnes sur lesquelles tu peux compter que 30 personnes sur lesquelles tu ne peux pas compter. Il faut arrêter cette recherche quantitative relationnelle et aller sur le qualitatif. Ta vie sera beaucoup plus agréable. Il y a plein d'études qui montrent que dans une vie normalement, enfin jusqu'à ces dernières décennies, on n'avait pas plus de 150 relations. Maintenant, si tu prends en considération l'aspect virtuel, on a dépassé de ça de large. Sauf que tu peux pas connaître plus de 150 personnes. Au cours d'une vie, tu peux pas connaître plus de 150 personnes d'une manière qualitative au cours d'une vie. Donc c'est pour ça qu'il faut maximiser chacune des relations que tu as, plutôt que de chercher à voir toujours des nouvelles personnes. Un peu comme quand tu étais plus jeune. Quand tu étais plus jeune, tu avais ton groupe d'amis. Et de temps en temps, tu voyais d'autres personnes, mais tu avais ton groupe d'amis. Maintenant, on vit dans un monde où il faut absolument qu'à chacun de nos anniversaires, il y ait plein de gens qui viennent. Pourquoi? Pour donner l'illusion qu'on a une vie attirante sur un aspect social. Mais au fond de soi, on sait très bien ce qui se passe. Il faut se libérer de ce que la société veut nous envoyer comme image. Et à nous de créer ce qui nous correspond vraiment. Et je peux te garantir que tu préféreras toujours avoir 4 personnes sur lesquelles tu peux compter, les 4 fantastiques, plutôt que d'avoir les 40 personnes superficielles qui stagnent autour de ton orbite. Si on peut dire ça ainsi. Ouais. Parce que, mets ça en perspective. Imagine tu as des amis que tu vois 2 heures tous les jours de la semaine. Mais durant ces 2 heures, tous les jours de la semaine que tu vois ces amis-là, tu es toujours sur ton téléphone, à regarder quelque chose qui n'a rien à voir avec la discussion. Ou à prendre un appel qui pourrait clairement être repassé par la suite. Rien d'important. Au lieu de voir ces personnes tous les jours de la semaine 2 heures, donc 7 jours par semaine, 14 heures dans la semaine, vois-les juste 2 heures. Je peux te garantir que tu auras beaucoup plus de connexion durant ces 2 heures-là que durant ces 14 heures que tu auras vu ces personnes-là. Par la simple et bonne raison que tu vas chercher à maximiser le temps passé avec, parce que ce temps est beaucoup plus minime.
Et ça, c'est la conséquence de passer plus de temps seul. Quand tu passes plus de temps seul, tu passes moins de temps avec les autres. Et donc du coup, tu as envie que le temps passé avec les autres soit plus qualitatif. Donc n'oublie pas de penser d'abord à toi, de développer cette relation avec toi avant de développer la relation avec d'autres. Cherche la qualité plutôt que la quantité. Et accepte que des gens peuvent te juger. Imagine, tu es dans un parc, j'ai eu cette réflexion, on était dans un parc, j'étais à Paris il y a quelques jours, on était au but de Chaumont, et il y avait un petit, pas un drapeau, mais une sorte de ballon, 30 ans. Et évidemment, c'est mon jugement extérieur, et je peux me tromper, mais je pense pas, parce que sur un aspect sociologique, je suis quand même assez bon. Et tu voyais que les gens, il n'y avait pas cette synergie de groupe. Normalement, quand t'es les 4 fantastiques, tu vois que c'est les 4 fantastiques. Il y a une synergie de groupe qui se passe. Il y a que les gens se parlent. Tu vois, tu prends 5 personnes qui sont ultra connectées, des relations ultra qualitatives, qu'elles se parlent ou qu'elles se parlent pas, ça se voit qu'elles sont connectées. Dans le regard, dans la présence mutuelle, ça se voit. Et là, il y avait une quarantaine de personnes et tu voyais que c'était des gens qui... ça matchait pas. Il n'y avait pas cette connexion mutuelle. C'était juste pour le superficiel. Pour montrer que c'est un événement important, c'est le même principe pour les mariages. C'est mon mariage, c'est un jour important de ma vie, du coup je vais inviter des gens auxquels je n'ai pas parlé. Je n'ai pas considéré que c'était essentiel de prendre la moindre seconde de mon temps pour les appeler au cours de ces dernières années, mais là, j'aimerais bien qu'ils soient là. Ça n'a pas de sens. Favorise la qualité plutôt que la quantité et je peux te garantir que tes relations en seront complètement changées. Non pas dans le nombre, mais dans le vécu, chaque jour de l'année. Après, il y a plein d'autres choses que tu peux mettre en place pour améliorer tes relations, notamment à travers la communication, la confiance que tu as en toi, parce que tes relations ne seront toujours que la réflexion de la relation que tu as avec toi, basée sur ton estime et ta confiance en toi. Donc c'est pour ça que je te recommande de t'inscrire à mon programme Booster sa confiance. On parle de tout, estime, confiance, affirmation, communication, un programme ultra complet. Le lien est dans la description. Inscris-toi-y dès aujourd'hui, je te prends soin de toi et passe une excellente journée.